À l'approche du Grand Prix de Saint-Marin à Imola qui aura lieu ce week-end et qui signe son grand retour au calendrier de la Formule 1, j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter l'histoire du Grand Prix d'Imola de la saison 2005. J'ai remarqué que 70% de mes vues étaient des personnes qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne, donc je t'invite à t'abonner à ma petite chaîne, à activer la petite cloche, à aussi commenter la vidéo si ça t'intéresse, si ça te donne envie, et aussi de lâcher le petit like, et on est parti pour la vidéo. Ce Grand Prix de Saint-Marin est le 735e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 et constitue le 4e de cette saison. Renault domine outrageusement le début de saison avec 3 victoires en autant de courses. Une victoire pour l'Italien Giancarlo Fisichella lors de la manche d'ouverture sur la piste de Melbourne en Australie et 2 pour l'Espagnol Fernando Alonso en Malaisie et à Bahreïn. Au niveau du championnat, l'Espagnol devance la Toyota de son ancien équipier chez Renault, Jarno Trulli, et son coéquipier avec respectivement 10 et 16 points d'avance sur chacun d'eux, et personne, hormis peut-être Fisichella, semble pouvoir rivaliser contre le taureau des Asturies. Après la qualification qui a eu lieu sous la pluie, on retrouve le Finlandais de chez McLaren, Kimi Raikkonen, devançant l'Espagnol de Renault. Belle performance de la barre Honda de Jenson Button en 3ème position, suivi de l'étonnante Williams de Weber en 4ème place. Les Ferrari sont en difficulté en ce début de saison et on ne les retrouve qu'au 9ème et 13ème rang. Le champion du monde canadien Jacques Villeneuve est lui seulement 11ème avec sa Sauber et Physico est lui seulement 12ème aux côtés du Québécois sur la 6ème ligne. A noter que pour cette course, l'Autrichien Alexander Wurz va remplacer Juan Pablo Montoya chez McLaren après que le Colombien se soit blessé avant le week-end du Grand Prix. Enfin bon, le décor est planté, messieurs les commentateurs, c'est à vous. Avoir une idée plus précise de la nouvelle situation pour ce Grand Prix en Europe. Attention, départ du Grand Prix, les feux rouges, c'est parti avec une voiture qui restait coincée, c'était Felipe Massa derrière, mais pas de problème, devant tout le monde est parti. Tout le monde est parti et c'est parti très vite avec Raikkonen. Attention, un freinage un peu juste, non ça va, ça passe. Raikkonen, Alonso, Button se sont élancés sans le moindre problème. Je pense que Trulli a gagné une place. Jarno Trulli a gagné une place et puis il y a tous les autres qui suivent. Départ extrêmement calme de la part des 20 acteurs. Jarno Trulli et Takuma Sato ont profité du mauvais envol de Mark Webber pour gagner une place chacun. Mais l'Australien réagit vite et récupère une position sur le pilote bar. Alors là, une bagarre déjà, que c'est serré ces deux-là. Weber et Sato. Weber et Sato. Sato, il a peur de rien et Weber garde l'avantage, tout juste. En 6 tours, le Finlandais a creusé un écart de 3 secondes sur Alonso et est tranquillement installé en tête de la course. À ce même tour, Giancarlo Fisichella, alors 11ème à la pourchasse de Ralf Schumacher, se rate dans les enchaînements de virages du premier secteur et finit sa course dans le mur de pneus. Avec ce crash, l'Italien signe son 3e abandon d'affilée cette saison. Pour lui, regardez. Dans la chicane Tamburello. Bizarre, hein. Perdre la voiture à cet endroit-là. Oui, très très bizarre. 4 tours plus tard, c'est au tour du leader d'abandonner et de laisser la tête à Alonso, à qui tout sourit en ce début de saison. Au 15e tour, l'Espagnol devance donc Button avec 9 secondes d'avance et la Toyota de Trulli en 3e position avec plus de 20 secondes d'avance. L'Italien fait bouchon avec sa Toyota et mène un train de 5 voitures composé de Weber, Sato, Wurz, Villeneuve et Barrichello. Le Brésilien de la Scuderia Ferrari rentre au stand au tour 17 et lance la première salve des arrêts au stand. Mais malheureusement, il abandonnera un tour plus tard. La lutte dans le train mené par Trulli s'intensifie avec Sato qui tente quelque chose sur Weber et Wurz et Villeneuve qui veulent essayer d'en profiter. Sato en bagarre avec Weber et Sato est passé. Attention derrière, Wurz qui va peut-être en profiter, Villeneuve. Villeneuve qui revient là, Villeneuve avec Wurz. Est-ce que Villeneuve passe? Non, Wurz reste devant. C'est chaud là derrière, mais Sato est passé. À partir du 22e tour, les ravitaillements s'enchaînent. Sato en profite pour passer devant Trulli, mais le temps perdu par le japonais dans le trafic lui coûte cher puisque Alexander Wurz et surtout Michael Schumacher venus de nulle part le passent et se retrouvent respectivement en 4e et 3e position avec Jenson Button en ligne de mire. On se retrouve donc après les premiers arrêts au stand avec Alonso devant Button, Schumacher, Wurz, Sato, Trulli, Weber et Villeneuve qui complète le top 8 à 35 tours du but. La lutte entre les enragés Trulli, Weber et Villeneuve continue avec le champion du monde qui profite d'une erreur du pilote Williams pour lui chipper la 7ème place. Reste 32. Regarde Weber qui a fait l'erreur. Et Villeneuve en profite. Et voilà, Jacques Villeneuve est passé. Le retour aux avant-postes fait du bien au Baron Rouge qui revient inexorablement sur le pilote bar Honda. Il est tout simplement l'homme le plus rapide en piste et est plus d'une seconde plus rapide que Fernando Alonso, mais accuse plus de 25 secondes de retard sur l'Espagnol. J'aimerais faire une petite dédicace à Felipe Massa. Avec sa roue avant droit sur le ponton gauche de la Red Bull. Voilà, parfait. On peut dire que le poliste n'a pas été très poli. Abonnez-vous s'il vous plaît.
Alors que l'Espagnol a ravitaillé pour son deuxième et dernier arrêt, laissant la tête à Jenson Button, le Britannique a vu revenir dans ses rétros la voiture rouge de Schumacher complètement déchaînée. Et quelques tours plus tard, alors qu'ils ne sont toujours pas rentrés au stand, Schumacher profite d'un retardataire pour tenter quelque chose sur Button. Les Williams. Et là, Schumacher attaque. Schumacher attaque et il passe. Oh, Schumacher est passé Button. Il a passé Button. Incroyable. Avec quelle audace il a déposé Button en profitant d'une petite approximation. Button a un problème. Je sais pas, non, mais c'est pas là. Je crois que non, c'est la Williams qui a un problème. C'est la Williams derrière qui a laissé passer. Un tour plus tard, le pilote britannique s'arrête au stand et ressort derrière Alonso, tandis que l'Allemand continue un tour de plus en tête de la course. Après son passage aux pluies, il ne reste plus que 13 tours à Schumi pour remonter sur Alonso, le dépasser et gagner la course. Et en seulement 2 tours, le septuple champion du monde en titre est déjà revenu sur le pilote Renault. La victoire semble lui tendre les bras. En football. Attention, c'est ici qu'il peut tenter de faire éventuellement l'intérieur, il est un peu trop loin. Et si chez Renault, ils n'ont pas changé le moteur de Fernando Alonso, regardez comme il est prêt dans la montée. Une boîte 6 vitesses pour la Renault, une boîte 7 pour la Ferrari F2005. Il essaye. Mais il est à l'extérieur. Le gars devant nous, on dirait qu'il sort de la douche avec une attaque encore. Non, ça va pas. J'espère qu'il a encore l'esprit assez clair. Il était tellement excité, Liuzzi, à l'idée de disputer son premier Grand Prix. L'intérieur, ça passe pas. Ça passe pas. Oh. À la sortie, il essaye, hein. Donc il le met encore une fois sous pression. Dernier tour maintenant. C'est la 23e fois qu'on place le drapeau bleu à Liuzzi, mais le pauvre, que voulez-vous qu'il fasse? Il s'est pas freiné, il n'est pas assez près des autres. Alors, dernier tour, les derniers kilomètres, 4 kilomètres encore maximum. Comment Michael Schumacher peut-il aller déloger Fernando Alonso qui pourrait remporter une 3e victoire consécutive et la 4e victoire d'un moteur et d'une voiture Renault cette année? Il essaye, c'est trop juste. Rien à faire, c'est trop juste. Alonso reste devant. Il va peut-être gagner sans doute ce Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Ah, ce sera certainement sa plus belle victoire, hein, parce que là, la gagner devant Schumacher au terme d'une bagarre pareille, c'est une victoire qui aura un sel à nul autre pareil. On n'en est pas encore là, mais. Button 3e. 3e chicane, regardez comme il est mieux sorti que Fernando Alonso, parti sur la partie en béton, mais un peu trop loin pour essayer de l'avoir au freinage. Et il reste en réalité 3 virages, ce double gauche. Où peut-il le passer? De Rivazza et la dernière chicane. Il ne reste plus que la dernière chicane où il avait allumé ses pneus au freinage. Comment voulez-vous qu'il le passe? C'est impossible. Alonso va gagner le Grand Prix d'Imola. Formidable victoire de Fernando Alonso, premier. Michael Schumacher, 2e. Extraordinaire victoire de Fernando Alonso. Alonso signe donc sa 3e victoire cette saison, la 4e de sa carrière et la 4e de Renault cette saison en autant de courses, juste devant Schumacher qui lui aura donné du fil à retordre. Le podium est complété par Jenson Button, le Britannique, brillant 3e, mais après la course, lui et son équipier Sato, 5e du Grand Prix, seront disqualifiés pour non-respect du poids minimum durant la totalité de la course et se verront même suspendre pour les Grands Prix d'Espagne et de Monaco. Ceci profite donc à Vos qui, pour sa seule course chez McLaren cette saison, signera un beau podium, suivi par Villeneuve en 4e position. On retrouve ensuite la Toyota de Trulli, les Williams BMW de Eichfeld et Weber, et le top 8 est complété par l'Italien Vittorio Liuzzi qui marque donc un point dès sa première course en F1. Il a profité de la pénalité de 25 secondes affligée à Ralf Schumacher pour sortie dangereuse des stands. Et voilà l'histoire du Grand Prix de Saint-Marin de 2005. Comme d'hab, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!